Mystiland, épisode 6. Wapou Tapiti. Après avoir été attaqués par Serena, Cunégonde et ses compagnons durent abandonner le navire pour fuir en laissant derrière eux une grande partie de l'équipage. Ils échouèrent sur la plage de l'île de Wapou Tapiti, où de nombreux dangers les attendaient. Quand j'y pense, on l'a échappé belle tout à l'heure. J'ai cru y laisser ma peau quand on s'est jeté du navire. Heureusement que j'ai toujours ces 3 bouées gonflables dans ma poche. Ah bah ça c'est sûr que ça tombe bien. Puis leur design en forme de flamant rose, ça chie la casse quand même. C'est quand même triste pour le reste de l'équipage. Vous croyez qu'ils vont s'en sortir ? Non, ils vont sans doute se noyer ou se faire capturer et embrocher par les hommes de barbe verte. Mais il faut parfois savoir se sacrifier pour le bien commun. Ah c'est très juste ça. J'en peux plus, ça fait des heures qu'on marche dans la jungle. J'ai soif, j'ai peur et j'ai mal aux pieds. C'est vrai que là, on va peut-être en venir au point où on va devoir boire notre urine. Faudrait peut-être appeler les secours. Et comment comptes-tu t'y prendre au juste ? N'oubliez pas que je suis en connexion permanente avec l'au-delà. Laissez-moi attraper mon communicateur astral dans ma poche. Ah dis donc, qu'est-ce que t'arrives à te mettre dans tes poches toi? Heureusement, j'ai acheté le modèle waterproof. Voyons voir. Ah, ça y est, il fonctionne. Et sinon, t'as pas du shit aussi? Esprit du standard, es-tu là ? Ça fonctionne. Vous croyez qu'elle est vraiment en communication avec les forces occultes ? Bienvenue au standard de l'au-delà. Toutes les réponses aux questions que vous ne vous posez pas sont ici, derrière le voile qui sépare la vérité de l'obscurantisme. Afin de garantir la qualité de notre service, sachez que cette conversation peut être enregistrée et conservée dans notre boule de cristal. Époustouflant ! Cette voyante aurait donc de vrais pouvoirs ? Non, elle a juste un portable en haut-parleur en fait. Chut ! Pour retrouver votre mari décédé, tapez 1. Pour savoir si l'œuf de la poule est arrivé avant le lièvre et la tortue, tapez 2. Pour contacter les secours parce que vous êtes perdu au beau milieu de la jungle suite à une attaque de mineurs en situation d'échec scolaire, tapez 3. Pour savoir si vous avez des chances d'attraper une infection sexuellement transmissible après avoir fait l'amour à un chimpanzé en rage, tapez 4. Je crois qu'on va taper 3. Vous avez tapé 3. Vous êtes donc des gros nuls incapables de faire face à des gosses et de résister au chant des sirènes. Nous vous déféquons à la figure. Bien cordialement. Veuillez rester en ligne afin de répondre à notre questionnaire de satisfaction et nous dire si nous avons répondu de façon précise et courtoise à votre demande. Je savais que j'avais bien fait de mettre 30 écus par mois dans cet abonnement. Ah oui, vraiment, hein. Oh, ça valait vraiment le coup. Bon, donne-moi ça, on va essayer d'appeler quelqu'un de réel plutôt qu'une arnaque en numéro surtaxé. Hors de question ! Le matériel ésotérique ne peut être manipulé par de simples mortels dépourvus de pouvoir. Quelqu'un a une meilleure idée pour chercher de l'aide ? Bah, on n'a qu'à demander aux animaux. Hein ? Les animaux de la forêt sont tous nos amis. Et ils viennent toujours nous aider quand on a besoin d'eux. Vous n'avez pas vu notre spectacle, Les coquinettes du bois dormant? Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait pareil. Si on les appelle en chantant, je suis certaine qu'ils pourront aller chercher du secours. La 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 la. Ah bah bravo, t'as réussi à tirer le léopard. Et c'est bon, ils sont partis, tu peux arrêter de crier maintenant. Ah, au secours! Des tirs, ça les a fait fuir. Et le chat aussi ! Bon débarras. J'entends quelque chose. Oh non, mais c'est... Je te savais capable de te mettre dans des situations rocambolesques, Jake. Mais alors là, tu t'es dépassé. Chaque fois, je t'attends au niveau 0 de la stupidité, mais toi, t'arrives encore plus bas. Qu'est-ce que tu fous là, Johnny ? Je te croyais mort. Encore. Johnny? Eh, c'est pas le type qui joue dans ta série télé, Jake ? Tu parles de Jake le shérif contre Johnny la crapule ? La série phare de Mystiland ? Ouais, celle où le méchant il meurt à chaque épisode et il revient à chaque fois. Eh oui, c'est moi, Johnny Falcon, le plus grand bandit du canyon tout à gauche. Celui qui échappe sans cesse à la mort pour chercher la gloire et les richesses. Et toi, tu es sur mon chemin, Jake. Bonjour Johnny. Touche pas au trésor, ville faquin. On en a besoin pour des choses plus importantes. Ouais, mais tu vois, il y a vos portraits affichés dans tout le parc. La reine Gwenlyn payerait une petite fortune pour vos tronches. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour la mettre en rogne, mais je suis presque jaloux du montant de ta prime. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, car le trésor de la fée originelle vaut encore plus. Alors je vais plutôt vous livrer aux elfes de la jungle. C'est eux qui ont le trésor, et ils vont sans doute m'en filer une partie si je vous livre. Apparemment, ils ont un petit compte à régler avec votre ami pirate ici présent. Hein ? Qu'est-ce que t'as foutu, Alvin, bon sang ? Disons que... il se peut que, éventuellement, par mégarde, j'ai volé une de leurs reliques sacrées. Et du coup, ils l'ont pas très bien pris.
Mais enfin, faut dire qu'ils sont pas partageurs aussi. Mais c'est pas possible, t'en rates pas une. Elle était sacrément laide en plus, j'en ai même pas tiré un bon prix. Franchement, je comprends pas pourquoi ils y sont si attachés. Parce que ces reliques sont très importantes à leurs yeux. Elles sont au centre de leur émission télé à eux. Et ça tombe bien, ils ont grand besoin de nouveaux candidats. Et vous me semblez tout indiquer. Hein? C'est quoi cette histoire? Une émission? Quelle émission? Mais c'est super! Bienvenue dans un nouvel épisode de Wapou Tapiti, l'île des héros. Ici Tintamar, votre présentateur préféré. 4 personnes, 4 jours, plongés au cœur des dangers de la jungle elfique. Ils vont tout faire pour mettre la main sur les trésors du temple en évitant les nombreux dangers que la mort aura mis sur leur route. Conditions extrêmes. Je vais me faire bouffer par les crocodiles. Violence. Et fais ralentir l'équipe. Je vais te découper l'âge. Ah mais non. Arrête, non. Clash. Comment ça, tu as couché avec Jean-Kevin? Eh mais tu te prends pour qui, sale cagole, là? Ouais, vas-y, ferme ta gueule, grosse vache. Aujourd'hui, 4 aventuriers, Cunégonde Mèche d'Or, Jack Willington, Alicia Foldago et Alvin Kidd vont affronter les dangers de l'île de Wapou Tapiti pour tenter de remporter le grand lot. Sauront-ils déjouer les pièges tendus par les elfes sauvages? Pour le savoir, nous avons invité une de leurs plus grandes connaissances afin de commenter l'émission avec nous. Chaculotté, bonjour. Pensez-vous que vos amis s'en sortiront sur l'île? Ah, ça m'étonnerait. Ils sont tous nuls. Et puis, je les définirais pas comme des amis. Plutôt des chiens de compagnie. Ah non, j'aime pas les chiens. Plutôt des lamas. J'aime bien les lamas. Ils sont moches et c'est ça qui est marrant. J'imagine que cela doit être un moment d'émotion intense pour vous. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que vos compagnons avaient été capturés après que vous les ayez abandonnés comme un lâche? De la colère? Oh, de la stupeur? Une forme de rage peut-être? J'ai surtout ressenti une grande envie d'aller aux chiottes pour tout vous dire. Sans doute les pizzas au pepperoni. D'ailleurs, je voudrais déclarer solennellement auprès de tous les téléspectateurs que je déconseille la pizzeria de la Brousse pour dîner. C'est dégueulasse. Et non, je les ai pas abandonnés, figurez-vous. C'est eux qui m'ont supplié de les laisser là où ils étaient. Surtout Jake qui avait l'air bien content de pouvoir plotter les miches de Cunégonde à l'aise. Alors moi, évidemment, j'ai accédé à leur requête. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est cela, oui. En tout cas, cher ami, permettez-moi de vous remercier d'avoir bien voulu commenter avec nous les derniers instants de vos camarades. J'imagine que les téléspectateurs seront d'accord avec moi pour dire que nous allons vivre un grand moment d'émotion à vos côtés. Ah, vous savez, moi je suis surtout là pour la coque et les pelles. Alors, sans plus attendre, retrouvons nos aventuriers perdus dans la jungle. Toi aussi, tu peux croire en tes rêves et toucher le ciel, nanana. J'ai dit perdus dans la jungle. Ah, oui, pardon. Au secours, nous sommes perdus. Du calme, princesse. On va trouver le chemin. Par ici! Dame Pimprenelle a repéré la voie pour rejoindre le temple. Pendant ce temps, sur le navire de Barbe Verte. Bon, moi, je crois que j'aime bien mériter une petite pause. Mais vous avez rien foutu de la journée, à part descendre 3 pichets de punch, capitaine. Justement, Ed, c'est épuisant de ne rien faire. Il y a plein d'études sur le sujet. S'agirait de pas trop forcer. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Mais on n'a rien à faire de ta poupée. Arrêtez de vous disputer. Ces lascars me disent quelque chose. De retour sur le plateau de Wapou Tapiti, l'île des héros. Après avoir survécu à l'épreuve du 100 mètres contre guépard, au marécage de l'angoisse angoissante et à l'ascension de la colline des cannibales enragés, les aventuriers arrivent enfin devant le temple de Chao Krapoutin. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que les elfes de la jungle les attendent dans la nuit noire. Ils ressemblent à rien, les elfes de la jungle. Ils ont des bananes peintes sur le front. Qui fait ça, franchement? Personne. Oui. Retrouvons tout de suite nos candidats. Ils sont bizarres, vos costumes. Vous préparez un genre de spectacle? Oh, c'est super parce que moi aussi, en fait. Vous venez m'embaucher, c'est ça? Vous m'avez entendu chanter tout à l'heure et vous avez aimé? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Vous, avoir réussi à traverser jungle. Vous, être moins mauvais que précédents candidats. Mais vous, avoir traître parmi vous. Vous, devoir payer pour cet affront. Vous subir châtiment.
Retournement de situation incroyable, chers téléspectateurs. Les elfes en ont après l'un de nos aventuriers. Qui est-ce? Quelle est son identité? Et surtout, quel est son nom? Pour le savoir, restez sur Mistyland TV. On revient après une courte page de publicité. MTV. Tu as toujours rêvé d'avoir ton idole dans ta chambre avec toi tout le temps? C'est possible! Serena, la nouvelle icône de la pop, sort une collection de poupées à son effigie! Oh yeah, baby, viens me faire un gros câlin. Avec les poupées Serena, les plus petits pourront jouer avec leur idole en permanence! Oui, jouons à la dinette. Les poupées Serena, disponibles à seulement 48 écus dans toutes les boutiques de Mistyland! Oh oui, la petite cuillère dans la tasse. MTV. De retour sur le plateau de Wapou Tapiti. Avant la pause, nous avons eu une révélation ahurissante. Mesdames et messieurs, c'est historique dans l'histoire de l'émission. Je dis bien historique. L'un des candidats a un contentieux personnel avec les elfes de la jungle. Waouh! C'est incroyable. Je suppose que vous aussi à la maison, vous êtes comme moi, abasourdi. Je le suis aussi. En fait, je suis sur le point de m'évanouir tant la surprise est immense. Non, attendez. Je crois que mon cœur est en train de s'arrêter. Ça va, t'as pas l'impression que t'en fais des caisses? Ça te dirait pas de fermer un peu ta bouche pour voir? Mais qui donc peut bien être ce traître dont parlent les elfes? Alors c'est déjà, hein, c'est Alvin. Je me le demande. Le pays entier se le demande. Découvrons sans plus attendre les images. Alvin a trahi elfe de la jungle. Lui a volé slip kangourou sacré des elfes pour revendre en ligne. Mais j'avais besoin de l'argent comme acompte pour le crédit de mon navire. Puis vu l'état dans lequel il est maintenant... Messieurs, les elfes de la jungle, sachez d'abord que je tenais, au nom de mon équipe, à exprimer mon profond respect pour votre peuple, leur souhaitant paix, amour et volupté. Ça veut dire quoi, ça? Aucune idée. Mais il faut savoir être raisonnable. À part Alvin, personne dans notre groupe n'a fait aucun tort aux elfes. Oui, en plus, moi j'ai rien contre les elfes. J'ai une super amie elfe, elle sent très bon et elle est toujours bien coiffée. Des fois, on fait du poney ensemble et puis on joue à la marelle aussi. Oui, bon, du coup, je pense que vous devriez simplement nous laisser entrer dans le temple et jeter le pirate au crocodile. Ah ben, merci pour la solidarité. Mais c'est bien normal. Pas d'accord. Vous être tous associés à voleurs. Vous devoir subir châtiment. On peut peut-être s'arranger. J'ai un beau produit ici même qui pourrait vous plaire. Mais tu ne vas pas vendre de la drogue à la télé? Et pourquoi pas? C'est de la bonne. Tu nous as déjà assez attirés d'ennui. Mais quel est donc ce châtiment auquel vous voulez nous soumettre? Vous devoir courir pieds nus sur chemin de l'enfer. Quelle horreur! Mais ça grouille de scorpions, de vipères et de migales! On pourrait pas au moins enlever les migales? Je reconnais cette espèce, leur venin est mortel. Non! Chemin de l'enfer pas fait pour faire plaisir, est fait pour mourir dans d'atroces souffrances. J'ai une proposition à faire. Pas de proposition. Toi payer pour crime, femme. Toi courir prestement sur chemin de l'enfer, sinon nous te couper les pieds. Du calme. Toi, avoir proposition à faire, femme bizarre. Nous, écoutez-toi. Je vous remercie, ô grand chef. Vous ne me connaissez pas encore, mais je suis une prophétesse des esprits. Et croyez-le ou non, mais j'ai le don de double vue. Je vous propose de conclure un pacte. Si vous acceptez de nous épargner le chemin de l'enfer, je vous ferai une prédiction. Proposition intéressante. Mais nous, exigez preuve. Donnez-moi un objet vous appartenant, au hasard. Voici mon calumet de la paix personnelle. Mais faites attention, plume se décroche facilement. Merci. Oh mon Dieu! On dirait qu'elle entre en transe. C'est assez dégueu, elle a de la bave qui coule de partout. Étoile! Cactus! Cochon d'Inde! Porc épique du diable! J'ai eu une révélation puissante en touchant votre pipe. Vous êtes un fumeur! Sorcellerie! Quel choc, mes amis! Nous apprenons à l'instant que la candidate Alicia dispose de vrais dons et que le chef des elfes a un cancer des poumons. Excusez-moi, c'est pas exactement ce qu'elle a dit. Mais tu l'as trouvé où, ton diplôme d'animateur? Dans une pochette surprise? Comment les elfes vont réagir? Vont-ils élire un nouveau chef? Qui va coucher avec qui? Pour le savoir, retrouvez-nous après la pause de publicité pour la suite de Wapou Tapiti, l'île des héros. MTV.
La semaine prochaine en exclusivité sur Mistyland TV, c'est le retour de votre compétition musicale favorite, Chante avec les dindons. Pour cette nouvelle édition, nos candidats devront se surpasser plus que jamais pour convaincre notre président du jury, votre lapin DJ préféré à tous, DJ Rabbit. Eh oui, mes bonnes gueules, cette année on sera plus exigeant que jamais pour vous dénicher les plus grands MVP de la chanson à plumes. Des prestations inoubliables. Oh baby, j'ai le beau môme en feu. Quand je te vois, je te dévore des yeux. Fantastique, oh, c'est carrément validé, Macaille. Oh, toi et ton dindon, vous allez être des stars. Sous le feu des critiques de notre jury impitoyable. Ouais, fuck la société capitaliste. Ouais. Désolé, Macaille, mais c'était carrément un cringe malaise. Comment dire, ma gueule, c'était comme écouter un éléphant de mer en train de se faire broyer les parties génitales dans un mixeur. Des voix bouleversantes. Oh, tu m'as fait chialer comme une petite madeleine, ma grosse bichonne. Toutes les émotions que tu dégages dans ton interprétation. C'est un putain de banger. Un banger. Chante avec les dindons, tous les vendredis soirs à 21h sur Mistyland TV. Oh, c'est carrément gang. MTV. De retour sur le plateau de Wapou Tapiti, l'île des héros. Chaculotté, comment réagissez-vous à la révélation de votre amie Alicia? C'est bien la preuve incontestable qu'elle dispose de pouvoirs exceptionnels. Non, pas vraiment. Mais elle, au moins, elle a une dignité. Pas comme Jake, qui ose encore se balader dans la jungle alors qu'il ressemble à un grand goussier. Pas étonnant que les filles ne veulent pas de lui et qu'il se soit rabattu sur les poneys. Oui, c'est très intéressant. Passons immédiatement à la suite du programme, si vous le voulez bien. Voyons si le grand chef à plumes va faire exécuter nos aventuriers. Il pourrait commencer par ceux qui ont une tronche de grand goussier. Oh, mais bon sang, mais c'est quoi un grand goussier? La prophétesse avait juste. Moi, m'incliner. Moi, accepter d'autoriser elle à accéder au temple. Super! Mais pas vous! Comment ça? Vous échappez un chemin de l'enfer. Mais vous devoir être soumis à épreuve ultime pour faire repentance. Vous savez, princesse, des fois, ça fait du bien de parler dans les moments difficiles. Si vous êtes triste et que vous vous sentez trahi, vous pouvez toujours aller vous exprimer au confessionnal. C'est la petite cabane au fond de la clairière, là-bas. Mais pourquoi aller parler toute seule dans une cabane? Pour révéler vos sentiments les plus profonds et les plus secrets devant des millions de téléspectateurs, sans aucune pudeur. Par exemple, si l'homme dont vous êtes éprise s'en est tapé une autre dans la piscine, vous pouvez aller le traiter de petite salope devant tout le monde et menacer de lui couper les couilles. Mais ça sert à quoi de faire ça? À rien, mais ça défoule. Ah d'accord. Du coup, je vais aller traiter Alvin de grosse cochonne et je reviens ensuite. Très bien, faites donc cela. C'est toujours moi qui prends. Alvin la grosse cochonne, nanana. Épreuve terrible vous attend. Vous devoir tenir au moins 3 heures sur Poteau de l'abysse. Oh mon Dieu, mesdames et messieurs, pour des raisons totalement obscures que même les scénaristes de cette émission ne sauraient expliquer, le grand chef a changé d'avis. Suite à la prédiction d'Alicia, il s'est montré clément, mais nos aventuriers vont devoir désormais affronter les poteaux de l'abysse. Un exercice durant lequel les candidats doivent rester le plus longtemps possible sur des poteaux au-dessus de la rivière des crocodiles, sans tomber. Mais c'est quoi l'intérêt de regarder des gens sur des poteaux pendant des heures? Dès la première heure, ceux qui tombent des poteaux seront dévorés par les crocodiles de 8 mètres de long qui grouillent dans la rivière. À la deuxième, les elfes s'amuseront à envoyer des fruits pourris à la face des participants. C'est ludique! Enfin, lorsque l'épreuve arrivera sur sa dernière heure, nos équipes inséreront des frelons asiatiques dans les sous-vêtements des candidats. Même pour moi, c'est un peu hardcore. Rappelons que jusqu'à présent, personne n'a jamais résisté à cette phase. Nos aventuriers seront-ils plus chanceux? Pour le savoir, retrouvez-nous après la pub. Encore la pub? MTV. Demain soir sur Mistyland TV, retrouvez votre nouvel épisode de Faites entrer l'enfoiré. Au programme, retour sur un des plus grands mystères de l'histoire judiciaire, le gang des baisseurs de froc. Une organisation criminelle qui a semé la terreur pendant des années à Mistyland. L'inspecteur Rastapoint témoigne. Ça a duré plus de 3 ans, cette bande de malfrats s'amusait à baisser le pantalon de tous les personnages qui jouaient dans les spectacles du parc.
Ils apparaissaient en plein milieu du show, rapides comme l'éclair, ils baissaient le fut de leurs victimes et ils disparaissaient sans que jamais la sécurité arrive à les intercepter. On n'a jamais pu retrouver leurs traces jusqu'à présent. Et pourtant, j'ai mis toute la police de Mistyland sur le coup, c'est-à-dire moi et puis moi-même. Bouleversée, une des victimes témoigne à voix découverte. Ça a été terrible. On jouait pour la 5e fois La Belle et le Crevard au théâtre du château. On avait fait salle comble toute la saison. Et là, alors que j'interprétais la chanson finale, 2 individus cagoulés ont déboulé sur scène et ils m'ont baissé le fut. En plus, j'avais pas de slip ce jour-là. Les gamins ont hurlé et les parents se sont plaints à la direction. Ma carrière a été ruinée. Qui sont les auteurs de ces crimes horribles? D'où viennent-ils et quels sont leurs réseaux? Pour le savoir, ne manquez pas le nouvel épisode de Faites entrer l'enfoiré, demain à 21h sur Mistyland TV. MTV. De retour sur le plateau de Waputapiti, l'île des héros. Comme il fallait s'y attendre, Jack, Cunégonde et Alvin ont échoué lamentablement au poteau de l'abysse, établissant un nouveau record de nullité à seulement 18 secondes. En même temps, l'autre conne, elle a fait sa choré sur le poteau. Mais coup de théâtre! Et ça, c'est vraiment la surprise! Les crocodiles ont chopé la grippe, ils en ont perdu l'appétit et ont donc laissé nos aventuriers du dimanche sortir de la rivière sans difficulté! Les elfes de la jungle ont choisi d'épargner le groupe, mais exigent un sacrifice! Qui va être éliminé ce soir? C'est l'heure du grand conseil! Bon, moi je vote contre Alvin, hein. C'est lui qui nous met dans la merde depuis le début, donc il dégage. Je vote contre Alvin. Il est trop chelou et il chante mal. Je vote contre Cunégonde, parce que si elle m'avait pas agrippé le bras quand elle est tombée, je l'aurais réussi, moi, l'épreuve des poteaux. Je ne crois pas au vote. Ce simulacre de démocratie n'est fait que pour nous détourner des vrais problèmes de la société, comme le lapin blanc proxénète. Et Pimprenel est d'accord avec moi. C'est pas ce qu'elle disait dans l'épisode précédent. Alvin, le conseil a décidé de vous éliminer. Vous allez donc être exécuté. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça rien. C'est un totem que j'ai trouvé par hasard dans la jungle. Je pensais le revendre à bon prix sur internet. Et totem d'immunité! Oh! Nous, beaucoup en vouloir à toi. Mais tradition est tradition. Et totem d'immunité doit être respecté. Toi, être épargné pour cette fois. Ah! C'est cool ça. Chers aventuriers, bien que vous avoir été très mauvais, moi, Papua Chanigua, du clan Imputu Company de Waputapiti, vous déclare vainqueur de l'île des héros. Vous, avoir droit d'entrer dans le temple et récupérer récompense. Trésor des elfes. Ah, trop chouette! Il faut faire quelque chose pour fêter ça. Moi, j'ai bien un petit truc à vous proposer pour fêter ça. Range ces pilules. À présent, moi ouvrir temple sacré avec formule magique. Shao Totama, Boudiba Zuzupi Shojoba. Ça y est, le trésor est à nous. Ah, j'ai tellement hâte! Et voilà! Mais c'est juste un régime de bananes roses? Ça, pas n'importe quelle grappe de banane rose. Ça, être banane sacrée de Shao Krapoutan. Couleur printanière, témoigne de nature divine. Et de leur forte teneur en colorant. Ah je vois qu'ils ont facilement remplacé le slip kangourou, hein. C'était bien la peine de me prendre la tête avec ça. Mais c'est pas vrai! Je croyais que c'était le trésor de la fée originelle là-dedans. La fée originelle? Mais non, c'est juste une relique de... On ne bouge plus! J'ai toujours su que ce parc était trop petit pour nous deux, Johnny. Moi de même, Jackie. Je vous ai livré aux elfes de la jungle pour le pognon. Mais comme ces idiots vous ont laissé vous en tirer, et que leur trésor est en fait... c'est juste des bananes, quoi. Je vais devoir me contenter de la prime en vous livrant à Barbe Verte. Il est en chemin en ce moment même. Je serai richissime. Et toi, Jake, tu seras pendu. Mesdames et messieurs, et vous les petits chérubins, ici Tintamarre. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, likez-le si la plateforme le permet et parlez-en autour de vous pour faire le buzz et que ça pète l'audimat. On vise les 75% de parts de marché et pour ça on a besoin de vous, public adoré.
Et si on passe le cap des 10 000 écoutes, oh, alors là les amis, je ne veux pas trop en dire, mais il y a des chances pour que je présente la prochaine émission avec le slip kangourou des elfes sur la tête. Waouh, ça va être extraordinaire. En attendant, n'hésitez pas à dire en commentaire quelles ont été les révélations les plus choquantes de l'épisode. Qui est votre présentateur préféré et pourquoi c'est moi? À très très bientôt, chers téléspectateurs.